choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va concerner bien évidemment la rotation et le project pan. Mais là, ce qui va changer, c'est que la rotation, là, elle est pour novembre et décembre. Je vous expliquerai ça un petit peu plus par la suite. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, avant de poursuivre, pour les choupettes les plus anciennes, je vous fais d'énormes, mais d'énormes bisous sur vos tronches. Pour votre fidélité et votre soutien. Voilà. Allez, on commence parce que j'ai beaucoup à dire sur le Project Pan 2022 et sur la rotation du mois d'octobre et celle à venir. C'est parti. En ce qui concerne le Project Pan 2022, je vais vous récapituler vite fait et je vais vous expliquer certaines choses par rapport à certains produits. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, dans le Project Pan, j'ai la base Urban Decay All Nighter. Celle-ci, je vais la laisser tomber. J'entends par là, je vais la jeter. Pourquoi? Parce qu'elle est périmée. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai et normalement, elle est périmée au bout de 6 mois. Là, j'ai constaté qu'elle me filait un peu de boutons. À chaque fois que je l'ai utilisée, eh ben, le lendemain, j'avais des plaques, des boutons. Donc, je l'ai utilisé 3 fois. 3 fois, ça m'a fait ça. Je ne vais pas insister davantage. Je suis désolée, mais elle va nous quitter. Je ne peux pas. Ça me titille un peu parce qu'il en reste quand même pas mal. Un petit peu moins de la moitié, mais il en reste quand même. Mais je peux pas utiliser un produit usagé périmé, quoi. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et encore, j'ai persisté, 3 fois. Dès la première fois, je savais que c'était ça, mais j'aime pas jeter les produits, je voulais pas le faire, mais là, c'est inévitable. Alors, c'est la même chose qui m'arrive pour le Glitter Primer de NYX. Je vais m'en séparer, car il est plus bon. Ça dessèche ma paupière et en plus ça me laisse des plaques. Et je sais que c'est ça parce que ma base multi-B elle est toujours bonne. Et je sais que c'est ça parce que c'est arrivé les 3-4 fois où je l'ai utilisé. Les 3-4 fois ça m'a fait ça. Donc terminé, salut, ciao. Je la jette également. Pour le reste des produits du Project Pan, tout se passe bien. Donc la base multi-B, le stick contour de Juvia's Place, le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills, le Brow Pain, toujours de la même marque, ainsi que la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Voilà, tout ça, c'est au top. Et donc, on finit l'année avec ça dans le Project Pan. Et on verra bien au cours des 2 mois à venir s'il y a eu évolution ou pas. Et on se donne rendez-vous au mois de janvier pour voir le nouveau Project Pan, bien évidemment. Donc là, on va passer à la rotation du mois d'octobre, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux produits que j'avais intégrés, quasiment la plupart. Je vais vous faire part de mes impressions et par la suite, je vais vous dire par quoi je les remplace pour la rotation du mois de novembre et de décembre. Pourquoi je décide de faire une rotation pour les 2 mois? C'est parce que le mois de novembre et le mois de décembre vont être chargés. Il va y avoir pas mal de commandes de palettes si le Black Friday est concluant. Et au mois de décembre, je vais essayer de faire 3-4 vidéos par semaine pour justement faire des crash tests et aussi pour vous apporter des nouvelles vidéos sur d'autres thématiques. Donc, ça va être chargé et c'est pour ça que je préfère inclure novembre et décembre pour la prochaine rotation. Voilà. Ouh, j'ai beaucoup parlé là. Donc, j'espère que vous avez compris. Allez, on y va. Donc, dans la rotation du mois d'octobre, j'avais 2 bases. En premier lieu, j'avais celle de LF, c'est la All Control Liquid Lotion, que j'ai pas mal utilisée, presque tout le temps même quand je me maquillais pas. Je l'aime beaucoup, mais ça va sortir. Et ensuite, j'avais la base universelle, le Balm Powder de Danessa Myricks, que j'aime énormément. Celle-ci, elle va rester pour les 2 mois à venir. Pour la rotation de novembre-décembre, n'intègre pas de base supplémentaire. Partons maintenant sur les fonds de teint. J'avais 4 produits pour le teint. Le Halo Glow de LF, que j'ai utilisé quelques fois. La couleur est bien, ça donne du glow mais sans trop en donner. On peut l'utiliser seul. Non, vraiment, j'aime beaucoup, mais je le retire de la rotation. Ensuite, j'avais le Airbrush Flawless de Chacha, que j'aime énormément. Je l'ai pas mal utilisé. En complément du fond de teint de Milk, qui m'a aidé à réguler le côté un peu trop jaune, sous-ton jaune de ce produit-là. Je les ai pas terminés, il sort de la rotation. Ensuite, j'avais le No Filter de Colourpop. Celui-là, c'est celui que j'ai le plus utilisé. J'aime beaucoup, je pensais le terminer parce qu'il doit pas m'en rester des masses. Vous savez, c'est un 25 ml, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir terminé. Au contraire, vu que je l'aime bien, même si ça reste un petit prix, voilà. J'aime bien en avoir un petit peu encore sous le coude, donc je le range.
que je vais remplacer par 3 fonds de teint. Alors tout d'abord, un que j'ai pas utilisé beaucoup, je sais même pas si j'ai eu l'occasion de le mettre dans une de mes rotations, c'est le fond de teint de Dose of Colors que j'ai en teinte 130 Dark. Dans mon souvenir, je l'aime beaucoup, mais j'aimerais bien le réutiliser. Je pense que c'est un fond de teint d'hiver, il sera parfait pour la saison. J'ai bien envie de le réutiliser et de me refaire une impression dessus. Ensuite, j'intègre également le Studio Tech de MAC Cosmetics que j'ai en teinte ANC 50. Il était creusé déjà, il est un petit peu foncé, mais je vais le coupler justement à celui-ci qui, je pense, va être légèrement trop clair. Là, je suis un peu plus bronzée que habituellement. J'ai encore des couleurs. Oui, oui, les noirs bronzes, hein, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, il va être encore un peu trop clair. Sinon, en hiver, quand je suis palichonne à mon niveau, il est parfait. Mais là, il va être un petit peu clair. Donc, les deux mixés ensemble, ça va être parfait. C'est tout ce que j'intègre en fond de teint pour la rotation de novembre et décembre. Maintenant, en anti-cerne, qu'est-ce que j'avais? J'avais que 2 anti-cernes pour la rotation du mois d'octobre. J'avais le No Filter de Colourpop. Il est bien, mais je le retire. Ainsi que celui de LF. Par contre, c'est le Hydrating Camo Concealer. Alors, celui-ci, c'était un nouveau produit. Je ne l'avais pas essayé avant. J'aime beaucoup la teinte. C'est la teinte Deep Chestnut. Il est bien, il est couvrant. Il n'est pas trop épais. Après, il file dans mes plis, mais ça va, c'est pas une vitesse record. Je peux laisser le produit, on va dire peut-être 1 heure avant que ça file si je ne poudre pas. J'aime beaucoup, c'est une belle impression qui m'a faite au cours du mois d'octobre, donc je regrette pas mon achat. En plus, c'est un petit prix, nickel. Ces deux-là, bien sûr, sortent de la rotation, que je vais remplacer par le Super Stay de Maybelline, qui va avec le fond de teint, que moi j'ai en teinte, c'est quoi? Teinte 45, je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà, j'ai en teinte 45. Et je vais reprendre, parce que vu que c'est pour 2 mois, je vais reprendre mon Good Apple Concealer que j'ai en teinte Deep 181. Ce sont les deux seuls que j'intègre. Franchement, 2 anti-cernes très performants, donc je suis très contente. Ensuite, on passe au bronzer. Alors en bronzer, j'en avais que 2. J'avais le Putty Bronzer de LF que moi j'ai en teinte Sunkiss. Très bon produit, il fait vraiment le taf. Ça a été un plaisir de l'utiliser tout le mois d'octobre. Ça se travaille avec facilité. Un très bon produit qu'on peut trouver à petit prix, donc c'est pas négligeable. J'aime beaucoup. Et j'avais également la palette d'Hourglass, la Ambient Volume 3, que j'ai pas mal utilisé. C'est vraiment d'une finesse, ces poudres, j'aime beaucoup. Et puis c'est modulable à souhait, on peut vraiment le travailler comme on le veut, voir l'intensité qu'on veut. Franchement, bon produit. Mais bien sûr, ça sort de la rotation. Et je vais intégrer 3 bronzers. Dans un premier temps, le bronzer liquide de KVD Beauty que j'ai en teinte Tan Neutral 30. J'aime beaucoup ce produit. Il est d'une finesse également. La teinte est très jolie. Ça peut paraître foncé, mais ça se travaille hyper bien. Il est plus clair que je ne l'aurais pensé, mais suffisamment pigmenté pour faire le taf. Je vous dis qu'il est plus clair que j'aurais pensé parce que ça a été compliqué pour moi de trouver ma teinte de contour. J'aime beaucoup ce produit. Il se travaille mais super bien. Regardez, là voilà. Vous voyez, c'est pas trop lumineux mais c'est pas mat non plus. Donc ça va être un plaisir de pouvoir l'utiliser. Ensuite, j'intègre également, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, celui de NARS, le Laguna Bronzing Cream en teinte Laguna 4. Voilà. Ça sent les vacances. Ça sent les vacances. Oh là là, ça fait du bien. Donc, vu que je l'avais utilisé uniquement en crash test, je suis contente de l'intégrer. Et pour finir, j'intègre également en poudre celui de Glowish. En teinte Rich. Il tire légèrement vers le rouge. J'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est l'occasion. On passe à la catégorie blush. J'en avais vraiment pas mal dans la rotation du mois d'octobre. À commencer par la palette blush Do It Undercover de Danessa Myrix, que j'ai bien aimé. Ça laisse vraiment un effet glowy, lumineux, tout en étant pigmenté. Ça se travaille super bien, c'est super agréable. Non, vraiment, cette palette-là, en plus, elle est multifonction. Aussi, on peut la mettre sur les lèvres. J'aime énormément. Ensuite, j'avais également le Super Shock Chic Darling de la collection Tinkerbell,
qui tend un peu vers le orangé bronze. Moi qui me servais d'highlighter principalement. C'est un plaisir d'utiliser les produits comme ça de Colourpop. Vraiment une pépite. Toujours de Colourpop, j'avais la teinte Sun's Grap, dont je me sers également d'highlighter plutôt rosé. On peut voir le pan. Pour cette raison, je vais le ranger parce que j'ai encore envie de le conserver. Donc, on le range, on le range. J'avais également le Satin Matte Cream Blush en teinte Inspire de Liz Beauty. Voilà, un sort de terracotta orangé. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Il n'est pas très cher. Ce sont des bons produits. C'est dommage que sur le site de Cult Beauty, on ne puisse pas avoir de nouvelles teintes qui sont sorties. Et pour finir, j'avais la palette Melt Cosmetics Monarcha que je vous représente, que j'aime beaucoup, qui est très pigmentée. Une belle découverte également celle-ci. Hein. Donc très contente d'avoir cette palette blush. Et je vais remplacer tout ça par, dans un premier temps, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un Sweet Cheeks de NYX en teinte Bombshell. C'est, on va dire, un sorte de nude pour nude rosé. Je vous montre. Très très beau. Oh là là. Très 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 joli. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un Sweet Cheeks. C'était mes premiers blushs, on va dire crème liquide. C'est ça qui m'a fait aimer tout ce qui est crémeux, liquide. Donc, on termine l'année avec ça. Ensuite, j'intègre également un Putty Blush en teinte Fiji. Cette couleur, magnifique. Ensuite, un blush stick d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Peach Caramel. Vous savez, je vous en ai beaucoup parlé, je l'aime beaucoup. Comme ça, attendez. Il est là. Il est très très beau. C'est un sorte de nude pêche. Il est somptueux, bien pigmenté. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, voilà. C'est une merveille. C'est une merveille. En plus, il ne me reste pas des masses. Mais j'ai envie de terminer l'année avec celui-ci. Regardez ce qu'il me reste. Mais il est trop beau ce blush. Trop, trop beau. J'ai beaucoup de blush, mais si je devais le racheter, ce serait un grand oui. Ensuite, j'intègre le duo de Farajou Fenty Beauty. Teinte Pinidropa Malibu's. Je crois que c'est la seule teinte qui est sortie pour les fêtes. Le Double Chic. Très, très, très joli. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Franchement, c'est sublime. J'aime beaucoup. Franchement, ce produit, ça a été une révélation. Pour finir, j'intègre la palette Tiger d'Hourglass. Elle fait également office de contour. J'ai été ravie de l'utiliser dans les crash tests. Et ce sera encore plus un bonheur de l'utiliser au cours de cette fin d'année. Donc, vraiment très contente. Vu son prix, hein, on va un peu la rentabiliser, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est tout, mais c'est déjà pas mal quand même. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai de quoi faire pour 2 mois, c'est suffisant. En poudre, j'avais qu'une poudre. Alors, j'avais celle de Black Up. On jouait avec Billy. Billy, c'est mon chat. Et celle-ci, c'est cassée. Voilà. Bien évidemment, j'ai dû la remplacer par la On Lighter. C'est dommage parce que c'est une de mes poudres préférées. Elle fait vraiment le taf. Je l'adore. De toute façon, je vais la racheter. Je sais que la marque Black Up, elle est souvent en promo sur le site Beauté Privée. Donc, dès que j'aurai l'occasion, je la rachète, mais avec réduction. Donc, comme je vous disais, je l'ai remplacée par la On Lighter d'Urban Decay. Et je vais pas m'embêter et je vais la laisser dans la rotation à venir. J'en rajoute pas d'autres. En spray fixateur, j'avais le Stay Fix Over de MAC Cosmetics. J'ai bien aimé, que j'ai bien utilisé. J'ai l'impression qu'il m'en reste pas beaucoup. Je suis contente. C'est un bon spray fixateur. Hein. Il fixe bien le maquillage. Ça reste pas mat tout au long de la journée. Mais franchement, c'est que très tardivement que je vois que mon teint commence à un peu briller, quoi. Mais c'est normal, c'est la vie, quoi. Que je vais remplacer par 2 sprays fixateurs parce que, vu que c'est pour 2 mois, alors... Dans un premier temps, par l'Hydro Grip Spray de Milk Makeup. Au départ, j'aimais pas trop ce produit, mais vu que maintenant j'aime bien les teints un peu lumineux et que ça, clairement, ça matifie pas. Hein. Pour moi, ça matifie pas. Ça redonne un coup de boost à votre make-up. Ça laisse un côté lumineux, mais ça matifie pas. Vu que ça me dérange plus, je l'intègre avec plaisir. Et pour le côté mat, parce que ça reste quand même quelque chose que j'apprécie, j'intègre un ultra mat On Lighter Spray d'Urban Decay. Pour les 2 mois à venir, ce spray va m'accompagner. En
passe déjà aux palettes. Donc, les palettes du mois d'octobre, il y avait Amori Mariposa de Melt Cosmetics. J'ai bien apprécié. Après, j'y mettrai un petit bémol. Je dirais que les teintes vertes là m'ont un peu déçu. Dans le sens où ça manquait un peu d'impact, de vert un petit peu plus profond. Ça reste quand même une belle palette, une bonne palette de qualité. Mais vu que j'aime beaucoup les verts, c'est simplement ça qui m'a un peu titillé. Mais sinon, ça reste une très bonne palette. J'ai adoré utiliser ces teintes-là. Ensuite, il y avait également celle de Patou, la Méga Célestial Odyssée, que j'ai bien aimé utiliser. Après, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai pas fait non plus de make-up unique avec elle. Je vais pas mentir, j'ai plus utilisé la Melt Cosmetics que celle-ci, mais je l'ai quand même utilisée. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus. Pour finir, j'avais la Star Wars de Colourpop, la Dark Vader. Je crois que j'ai pas utilisé une seule fois. Voilà. Shame on me, mais voilà, je l'ai pas utilisée. J'étais pas inspirée. C'est ouf, hein. Elle m'a pas du tout inspirée. C'est tout. Donc, vu que c'est une rotation qui va durer 2 mois, donc novembre, décembre, pour la 50e fois, je vous le répète, eh ben, il y a quand même pas moins de 5 palettes. 5 palettes. Donc, pour commencer, je ressors ma 669 de Martin Cosmetics. Voilà. J'ai décidé également de sortir une Be Perfect, la Carnival 4 Antidote. Oh là 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 là. Cette palette, je l'aime trop. Donc, je suis très content, très content. Ensuite, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, j'ai nommé la Norvina 5 ABH. Et si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que c'est une de mes préférées. Donc, ce n'est pas une surprise, il fallait que je la ressorte pour cette fin d'année. Ensuite, nous avons la My Dream Palette de Natasha Denona. Très 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 jolie, je l'aime beaucoup. À voir si elle va détrôner ma rétro palette que j'aime beaucoup. Ah non, on a 6 palettes. Excusez-moi. J'ai décidé également d'intégrer la Dark Fantasy de Beauty Bay. J'ai eu l'occasion déjà de l'utiliser à 2 reprises. Très contente de l'intégrer. Et la dernière palette, et pas des moindres, c'est celle de Danessa Myrix. La Transcendance Palette, que j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai utilisé un fard aujourd'hui. Voilà. Tellement jolie cette palette. Une pépite. Donc, j'ai de quoi faire pendant 2 mois. Hein, ça, je vous le dis. J'ai de quoi faire de beaux make-up et de quoi être inspirée. En fait, c'est comme s'il y avait 3 palettes par mois. Mais je suis ravie. Passe au mascara. J'avais celui de Jeffree Star. Bon, qui n'est pas fini. J'aime toujours pas, mais il est moins pénible qu'au début. Ça rend les cils noirs. Point. Et j'avais également le Lash Freak d'Urban Decay qui est terminé. C'était un format voyage. C'est dommage qu'il soit aussi pâteux, qu'il soit aussi énervant parce que franchement, avoir tout un tas de produits sur la brosse qui soit aussi salissant, c'est tout un truc pour travailler les cils avec. C'est dommage. La brosse est très intéressante. Ça aurait pu être un bon mascara, mais je sais pas. Il y a trop de produits, il m'agace, donc je suis ravie de le Tage. Que je vais remplacer par 2 mascaras. Donc, le Size Up de Sephora, que j'aime bien. Voilà, la brosse est comme ceci. C'est une grosse brosse, mais franchement, elle est efficace sur mes petits cils. Allez comprendre. Et celui que j'aime beaucoup, c'est celui d'Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag. Pareil, il a la même brosse, approximativement. Et je l'aime énormément, donc... Pour 2 mois, enfin je vais pouvoir utiliser 2 mascaras que j'apprécie. Parce que celui de Jeffree Star, ça fait depuis le mois de septembre qu'il est dans ma rotation. Donc ça fait septembre, octobre. C'est bon, je ne peux plus me le voir. Donc je voulais le terminer, mais c'est trop demandé. Donc je suis ravie. Et je constate que j'ai oublié de vous présenter un highlighter que je souhaite intégrer à ma rotation du mois de novembre. C'est celui de Soul Body. Je ne sais pas c'est de quelle collection. C'est en teinte Fire Up.
Et voilà la teinte. C'est un espèce de bronze doré. Très 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 joli. Oh, regardez-moi ça. Il est magnifique. Magnifique. Regardez. Vous avez vu comment c'est beau? Ouh! J'aime beaucoup le fini. Même s'il y a un peu de paillettes, ça ne me dérange pas. Parce que ça se fond bien à la peau. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis l'odeur, les amis, l'odeur. L'odeur, ça sent les vacances. Donc voilà, vous avez vu tous les produits qu'il y aura dans ma rotation du mois de novembre et de décembre. Ouh, j'ai de quoi faire. Je me suis fait plaisir en les choisissant. C'est un bonheur de pouvoir changer de rotation parce que j'ai l'impression que le mois d'octobre a été long alors qu'au final il est passé vite. Cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez liker, partager ma bouille. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si vous appréciez ce que vous voyez, n'hésitez plus, abonnez-vous. C'est gratuit, ça encourage, ça fait super plaisir. Et puis voilà quoi, faisons-nous plaisir. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.